Bon, bonjour, c'est encore moi. Une petite vidéo de correction des questions de type bac que vous aviez, que je vous proposais dans la fiche 1, donc à savoir décolonisation, définition, étape et forme. Bien, alors les questions type bac qui étaient posées. D'abord la définition de la décolonisation. Donc quelques mots-clés. La décolonisation est un processus qui conduit à l'indépendance de certains territoires. Les dates à préciser dans la définition, donc de 1945 à 1975. Il concerne essentiellement l'Afrique et l'Asie, et puis il peut prendre des formes diverses. En fait, il y en a deux. Soit cette indépendance, elle est négociée avec la métropole, c'est ce qui s'est passé donc, pour les territoires français d'Afrique occidentale. Elle peut donner lieu également à des guerres de décolonisation, des affrontements, donc comme la France en conduit une en Algérie ou précédemment en Indochine. Les caractères spécifiques aux empires coloniaux. En fait, ces caractères spécifiques, ils sont liés au caractère impérialiste de la domination coloniale. Alors, premier caractère, ces territoires sont soumis à l'autorité des métropoles, hein, autorité notamment politique et administrative. Ils reposent sur un système inégalitaire, à savoir l'exploitation économique et l'absence de droit politique, et violent, répression par la force, donc d'un certain nombre de mouvements, comme ceux qui naissent en Algérie ou à Madagascar dans les années 45-47. Travail de localisation sur un fond de carte, donc voilà ce que ça pourrait donner, en violer ici les possessions, les principales possessions coloniales françaises, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale, hein, Madagascar et puis l'Indochine, et puis les possessions britanniques, le sous-continent indien, donc comme vous voyez ici, et puis une partie importante ici en Afrique orientale. Alors, choisir la bonne définition, je vous avais demandé de choisir la bonne définition, mais en plus de pouvoir m'expliquer pourquoi les autres définitions étaient peut-être pas totalement les bonnes, pardon. Donc, la réponse A, pour moi, elle est fausse parce que il manque une chronologie précise, on ne donne qu'une date, 1945. La réponse 2, pour moi, c'est celle qui est la plus proche de la définition type, même si on aurait pu relever que, il n'est pas signalé que le processus de décolonisation, c'est le processus par lequel les empires coloniaux vont disparaître. La réponse 3, pour moi, elle est fausse. Là aussi, il n'y a pas d'intervalle chronologique précis. Il n'y a qu'une date, c'est 45, ça veut dire qu'on pourrait supposer que le processus, il est toujours en cours. La réponse 4, on peut l'accepter. Par contre, ce qui manque ici, c'est quand même une référence aux modifications que ce processus va entraîner, et notamment la création de nouveaux États. Donc, pour moi, les réponses qui sont acceptables, c'est les réponses 2 et les réponses 2 et 4. Alors, des facteurs qui permettent d'expliquer à partir de 1945 la décolonisation, pour moi, d'après moi, les deux plus simples à retenir sont les suivants. D'abord, c'est la création de l'ONU, et l'ONU donc défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans votre manuel, vous avez le texte 3 à la page 60 qui explique bien la position de l'ONU et qui impose en quelque sorte aux métropoles d'amener vers l'indépendance, c'est-à-dire vers la capacité à s'administrer par elles-mêmes les territoires colonisés. Et puis l'autre élément, l'autre facteur, c'est qu'il y a les deux puissances qui émergent de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit les États-Unis ou l'Union soviétique, eh bien, sont opposés aux empires coloniaux et au processus de colonisation. Deux acteurs anticolonialistes. Alors, dans votre manuel, vous avez trois photos, Ho Chi Minh, Sukarno et Patrice Lumumba. Perso, je pense qu'il sera plus facile pour vous de retenir comme deux acteurs anticolonialistes. Ho Chi Minh pour l'Indochine, c'est lui qui est quand même le leader nationaliste qui conduit la guerre contre les Français entre 1945-47 et 1954. Et puis l'autre, parce que il est facile à retenir pour vous, bien évidemment, Gandhi pour l'Inde.
Allez, salut les loulous, portez-vous bien.